Les souvenirs ont refait surface ce dimanche 7 octobre à Thionville. À l'occasion de l'anniversaire des 40 ans de la disparition de Jacques Brel, le Centre culturel thionvillois du même nom a organisé une journée hommage à ce grand homme. Une journée qui a démarré par l'inauguration du jardin Jacques Brel à l'arrière de Puzzle avec la présence de France Brel, la fille du chanteur belge disparu le 9 octobre 1978. C'est une longue histoire parce que le centre Jacques Brel à Thionville est l'un des premiers centres culturels qui a porté le nom de mon père. C'est le premier puisque c'était en 1979. Et donc voilà, c'était le début d'une aventure d'autres dénominations, mais c'était une aventure tout à fait personnelle puisque à cette occasion j'ai rencontré Denis Tess et on est toujours resté en contact. Je suis venue plusieurs fois, il y a eu des conférences, des films, des chansons, des expositions et voilà donc et aujourd'hui c'est un autre lieu et c'est même devenu un jardin. J'ai revu avec beaucoup de plaisir Denis et je vois que maintenant le flambeau, c'est Geneviève et l'histoire continue. Un jardin poétique érigé en sa mémoire où l'on déambule à travers les textes et les mots de l'auteur. Ce jardin, il est conçu autour de 4 stèles sur lesquelles on a gravé des poèmes de Jacques Brel qui sont le reflet des valeurs humanistes que Jacques Brel déployait à cœur perdu et que le Centre Jacques Brel partage aussi dans son quotidien. Et le lien aussi poétique, il est fait à travers l'exposition de 19 kakémonos qu'on présente dans l'espace Weissbuch au R+1 et qui sont illustrés de photos magnifiques de Serge Assier et aussi avec des poèmes de René Char et d'autres poètes qui illustrent par leurs textes choisis également les valeurs de notre association et les valeurs de Jacques Brel. Donc c'est un tout, poétique au niveau du jardin et poétique aussi au niveau de l'exposition. Cette journée est entièrement consacrée à ce poète, chanteur extraordinaire. Et nous voulions rassembler les Thionvillois et tous les amoureux de la poésie et de la chanson. Plus tard, au cours d'une séance de dédicace, France Brel a présenté les 2 livres récemment parus aux éditions de la Fondation Jacques Brel qu'elle dirige. La publication de 2 ouvrages au printemps dernier, Jacques Brel chanteur, qui reprend tous les textes que mon père a enregistrés, mais rangés de manière chronologique, et puis le Jacques Brel auteur, qui est un livre dans lequel je me permets des commentaires pour bien remettre dans la chronologie tous les textes de mon père, en précisant surtout et en présentant durant les 100 premières pages tous les textes de jeunesse de mon père, car écrire était beaucoup plus important pour lui que de chanter. Et dans ce livre, le lecteur apprendra que mon père, en fait, est arrivé à chanter ces textes tout simplement parce que personne ne voulait de ces textes et c'est comme ça qu'il a commencé ce métier de chanteur. On n'oublie rien, concert hommage donné au théâtre municipal a clôturé cette belle journée. Marc Fouquet y a interprété une vingtaine de titres de Jacques Brel, accompagné par l'Orchestre d'harmonie de la musique des Gardiens de la Paix de Paris, sous la direction de Jean-Jacques Char. 40 ans après sa disparition, l'œuvre de Jacques Brel reste ancrée dans les mémoires. Que ce soit ici, à Thionville ou partout ailleurs, l'amour pour Brel reste immuable.